Zelensky promet la mort à Poutine. Le président ukrainien a déclaré que Poutine va bientôt mourir et qu'il faut miser sur lui. Bienvenue, chers amis, bienvenue, chers camarades. J'espère que vous allez très bien. Si vous allez bien, c'est que moi-même je vais bien. Alors, Zelensky, le président ukrainien, était en visite à Paris. Il y a 2 jours, vous savez que Emmanuel Macron a organisé un sommet, d'accord, entre les amis, les alliés de l'Ukraine pour décider du déploiement des troupes de maintien de la paix en Ukraine. Alors, au cours de ce sommet, Zelensky a été interviewé. Le président ukrainien a été reçu par 4 journalistes européens, dont une journaliste française qui est de France 2. Donc on l'a interrogé sur le déroulement de la guerre en Ukraine et son avis, ses perspectives, comment il envisage la fin de cette guerre. Et lors de son interview, il fait des révélations. Oui, Zelensky fait des révélations. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Poutine va bientôt mourir. Que Poutine va bientôt mourir. Que ce qui fait le plus peur à Poutine, c'est la déstabilisation de la Russie. Et que Poutine a peur. D'accord? Donc lui, il promet la mort de Poutine. Alors, en disant ça, Zelensky reprend le narratif des médias européens. Alors, pour ceux qui écoutent régulièrement les médias européens, si vous vous en souvenez, vous allez vous rappeler que les médias européens annonçaient déjà la mort certaine de Poutine. On disait que voilà, il souffrait de Parkinson, il souffrait de cancer, il souffrait de coronavirus et qu'il allait mourir bientôt, qu'il y a une centaine de médecins à Kremlin qui le traitent et qui n'est pas en bonne santé, que lorsqu'on voit Poutine lors des événements, que ce n'est pas le vrai Poutine, que c'est plutôt une sosie de Poutine. Vous vous souvenez de toutes ces déclarations? Et qu'est-ce que constate? Poutine est toujours là. Poutine est toujours là, en grande forme, parce que quand on le voit, on ne sent pas du tout un monsieur qui est malade, on ne sent pas du tout quelqu'un qui est en déforme, qui n'est pas en bonne santé. Non, on voit plutôt quelqu'un qui est en bonne santé, en forme, et il est même en bonne santé plus que certains dirigeants européens qu'on voit et visiblement qui n'ont pas les pieds sur terre. Donc, Zelensky épouse le narratif des médias européens qui, sans aucune preuve, aucun fondement, affirment des choses, d'accord, hors sol. Donc, Zelensky est en train de se ridiculiser parce que c'est ridicule d'annoncer la mort de Poutine alors que tu n'as absolument aucune information, bien évidemment, parce que lui-même, il n'a même pas encore réussi, d'accord, à assurer sa survie, parce que depuis 3 ans que cette guerre a commencé, ça fait plusieurs fois qu'il a déjà limogé des gens dans son entourage, parce que lui-même, sa sécurité est menacée. Le dernier scénario en date, et tout s'est déroulé il y a quelques mois, quand même sa sécurité rapprochée, d'accord, voulait le tuer. Vous comprenez ça? Sa sécurité rapprochée voulait le tuer. Et il a été obligé de faire le grand ménage. Il a renvoyé presque tout le monde. Donc, quelqu'un qui n'est même pas encore, qui n'est pas capable d'assurer sa sécurité, prédit la mort d'un autre président qui est visiblement plus puissant que lui, plus armé que lui et plus protégé que lui. Parce qu'il faut se dire la vérité, sans la protection américaine, peut-être que Zelensky ne serait plus de cette vie-là. Hein. Il faut être clair, ce sont les Américains qui assurent sa sécurité. Partout où il passe, d'accord, matin, midi, soir, ce sont les Américains, les forces
américaine qui assure la sécurité de Zelensky. Et malgré ça, il y a toujours la menace qui pèse sur lui, la menace de mort. Il y a de cela quelques mois, les Russes ont diffusé, d'accord, l'une de ses sorties, parce que les sorties sont secrètement organisées, voilà, pour qu'il n'y ait pas de fuite. Mais les Russes ont diffusé l'une de ses sorties pour lui montrer que, ah non, malgré la présence des Américains, les Russes ont un œil sur lui, ils contrôlent tous ses déplacements, ils savent partout où il va, et si éventuellement on voudrait l'éliminer, ce ne serait pas un problème. Parce qu'on entend souvent que non, le président ukrainien est surprotégé, personne ne peut l'atteindre, non, il est gardé, personne ne peut l'éliminer, personne ne peut l'assassiner. Ah non, c'est faux. Assassiner une personnalité, c'est une question de moyens. Quand vous mettez le moyen, ben, vous parvenez à votre fin. Donc, c'est une autre goutte, il faut le dire, ce qui n'arrivera pas si Poutine devait mourir. Je pense que ce serait une mort naturelle. Hein, parce que si il devait être mort par un assassinat ou par un coup monté, je crois que ce serait déjà arrivé depuis des années. Hein. N'oubliez pas que Poutine est au pouvoir depuis 2000. Donc ça fait 25 ans. Déjà que Poutine est au pouvoir. Et bien avant ça, il était déjà Premier ministre. Donc, diriger la Russie pendant toutes ces années-là et sans subir un coup d'État, sans subir un attentat, c'est un énorme exploit. Ça veut dire que Poutine a une sécurité très forte, bien organisée, d'accord, qui le protège. Donc, désolé pour Zelensky, la mort de Poutine, ce ne serait pas à cause d'un coup d'État ou bien ce ne serait pas l'objet d'un assassinat. Je crois que lui partira avant Poutine parce que lui il est un président illégitime. Son mandat est déjà terminé depuis et il est toujours là. C'est sûr qu'à l'issue des prochaines élections, il ne sera plus là. Et mais Poutine, lui, il sera là. Donc, les amis, voilà, nous sommes à la fin de notre décryptage du jour. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pour la première fois que vous découvrez cette chaîne, qui est une nouvelle chaîne, d'accord? Et si vous êtes déjà abonné, il faut liker et il faut partager. C'est le plus grand soutien que vous puissiez m'offrir pour développer cette chaîne-là, pour agrandir l'audience de cette chaîne, pour agrandir notre communauté. Donc sur ce, je vous dis très bonne journée à vous et à très bientôt.